Excellence, bonjour. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous avoir donné l'occasion de faire cette interview. Oui. Alors, le Royaume-Uni s'est engagé depuis la Révolution tunisienne à renforcer les relations bilatérales avec notre pays à travers le lancement de l'initiative de partenariat, The Arab Partnership Fund, annoncé en 2011 par M. David Cameron, Premier ministre britannique. Qu'en est-il, Monsieur l'ambassadeur, de ces nouvelles relations? Bon, comme vous le dites, le Royaume-Uni s'est engagé d'appuyer la Tunisie depuis le début de la Révolution dans sa transition démocratique. Et notre ministre des Affaires étrangères, William Hague, était, je crois, le premier ministre occidental à visiter la Tunisie après la Révolution. On a vu une transformation dans les relations entre le Royaume-Uni et la Tunisie depuis la Révolution. Ça se voit ici dans l'ambassade avec un effectif diplomatique qui a doublé depuis la Révolution. C'est évident aussi dans notre engagement à travers le Fonds de partenariat arabe qui est actif dans beaucoup de domaines en Tunisie. C'est comme vous avez dit, c'est un fonds qui a été démarré par le Premier ministre en 2011 et annoncé ici en Tunisie par M. Hague quand il a visité en 2011. Depuis l'établissement de ce fonds de développement de coopération, on a soutenu beaucoup de projets. On a commencé avec les projets politiques et on a développé le programme pour inclure aussi les projets économiques et, pas le moindre, aussi les projets qui visent la lutte contre la corruption et le soutien pour la bonne gouvernance. Alors, après un peu plus de 2 ans, où en est-on dans ce partenariat et quels en sont les principaux résultats? Bon, je crois qu'on a beaucoup développé ce projet. On a commencé avec le domaine politique, comme je vous ai dit. Et on a ciblé la participation politique, l'éducation civique et électorale. Et à cet égard, j'ai eu le plaisir de voir quelques résultats parce que j'étais à Sidi Bouzid en décembre, le mois dernier. Et on a un projet en partenariat avec le ministère de l'Éducation qui a touché à peu près 200 000 étudiants, jeunes élèves tunisiens et tunisiennes, partout en Tunisie. Et moi, j'ai visité un lycée à Sidi Bouzid qui s'appelle le lycée de Souda, où j'ai eu la possibilité de rencontrer quelques jeunes Tunisiens, Tunisiennes, de parler de tout ce qu'ils ont appris de ce projet d'éducation civique. Il y a beaucoup d'autres domaines. On travaille avec les membres de la Constituante aussi, à travers notre Westminster Foundation for Democracy. Et on a aussi d'autres projets dans le domaine politique. Dans le domaine économique, on travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat pour encourager les petites entreprises. Et encore une fois, j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques parmi eux au fin d'un projet qui s'appelle Força, ici à Tunis. Et j'ai rencontré à peu près une cinquantaine de jeunes avec des idées pour les entreprises qui étaient vraiment remarquables. La même chose quand j'étais à Gapster récemment. Je voudrais souligner aussi notre soutien pour des instances créées après la Révolution pour mettre en œuvre la transition démocratique, y compris l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, et l'instance nationale pour la réforme des informations et communications. Ces instances sont très importantes pour la transition démocratique. Et par le moindre, on a aussi travaillé étroitement avec l'association tunisienne de contrôle public, qui, on va parler prochainement, je crois, de la lutte contre la corruption, mais cette association a un rôle clé à jouer à cet égard. À propos de la bonne gouvernance, pourquoi la thématique de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est si importante dans le cadre de ce partenariat? Bon, je crois que c'est une importance capitale parce que cette thématique traverse les deux domaines, la politique
et l'économie. En ce qui concerne la politique, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance est important pour faire confiance au public dans les systèmes administratifs, pour faire confiance aux Tunisiens, à leur gouvernement élu. C'est aussi important dans le domaine économique parce que je demande aussi de développer l'investissement, de rassurer les investisseurs de l'étranger. Le respect de la règle de loi, de l'état de droit est très important et à cet égard, la lutte contre la corruption est un élément clé. Et je dois dire que c'est une thématique aussi de notre présidence de G8 l'année dernière. On a travaillé beaucoup avec des autres membres du G8 et aussi dans le cadre du processus de Deauville qui cible la région de la Tunisie, de l'Afrique du Nord et les pays en transition. On a travaillé beaucoup sur les thèmes de transparence, de accountability, responsabilité, parce que c'est un moyen pour développer à la fois la transition démocratique et la transition économique. Quels sont les principaux projets et quelles sont les réalisations dans cette thématique? Bon, il y a les projets à la fois bilatéraux et aussi les projets en partenariat avec d'autres organisations internationales. Par exemple, avec le OCDE, on a travaillé sur le projet de réviser le cadre institutionnel de la transparence et la lutte contre la corruption. On a travaillé aussi étroitement avec le PNUD, le Programme des Nations Unies de développement, pour encadrer les principes, les normes nationaux pour la lutte contre la corruption et surtout la Convention des Nations Unies contre la corruption, le UNCAC. Alors, on travaille aussi bien sûr à travers les institutions multilatérales comme l'Union européenne, le Banque mondiale et d'autres institutions. En ce qui concerne notre coopération bilatérale, on a lancé un projet de soutien avec l'Association tunisienne des contrôles publics pour les appuyer dans leur performance pour mettre en œuvre ces normes internationaux. J'ai eu le plaisir, c'était une de mes premières activités après mon arrivée ici en septembre. J'ai assisté à une conférence organisée par l'association sur le thème de la freedom of information, c'est-à-dire l'accès à l'information, l'accès pour le public à l'information administrative. Ce que nous avons fait en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a quelques années, et c'est tellement important dans ce cadre de transparence, de accountability, de responsabilité, que les citoyens, les citoyennes ont la possibilité de voir les documents administratifs. Et alors, on travaille aussi avec cette association plus globalement pour appuyer la lutte contre la corruption. Et on a aussi soutenu la formation de, je crois, 22 hauts fonctionnaires dans ce domaine. Comment évaluez-vous la contribution de la société civile tunisienne dans la phase de transition démocratique? C'est très important. Je vais parler d'abord de le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption, parce que c'est un autre domaine très important à cet égard. Et encore une fois, quand j'ai visité GAPSA, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'organisation iWatch, qui a commencé un projet à GAPSA et ailleurs en Tunisie, en tant qu'organisation non gouvernementale. Et je pense que ces deux aspects, le non gouvernemental et le gouvernemental, sont très importants. Plus globalement, je crois que la société civile a un rôle clé à jouer dans la transition démocratique. Et on a déjà vu le rôle que la société civile a joué et les effets, je crois, très positifs de cet engagement. Et je pense que c'est une des raisons
pour lequel je suis optimiste pour l'avenir de la Tunisie, c'est l'enthousiasme et l'engagement de la société civile et le développement de la société civile depuis la Révolution. Et on a aussi, à part nos projets sur la lutte contre la corruption, la transparence, la bonne gouvernance, on travaille étroitement avec beaucoup de ces organisations partout en Tunisie. Et je dois ajouter que nous avons soutenu aussi la formation de 22 hauts cadres de fonction publique dans la bonne gouvernance et aussi, je crois, 27 auditeurs pour améliorer leurs compétences dans l'audit. Avant de clôturer, comment voyez-vous, Excellence, le futur des relations entre la Tunisie et le Royaume-Uni et comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Bon, je pense, en ce qui concerne la future de nos relations, comme j'ai dit au début, les relations se sont développées énormément, se sont transformées depuis la Révolution, et ça se voit à travers le partenariat arabe, ça se voit à travers l'augmentation de visites ministérielles et la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans plusieurs domaines. Et je crois pour l'avenir, ça va continuer, ça va augmenter. Je pense que les fondations de nos relations avec la Tunisie après Révolution sont bien établies maintenant et on veut voir beaucoup plus de coopération dans des domaines différents. Et ce que je constate aussi, c'est l'intérêt énorme, surtout des jeunes, pour apprendre l'anglais. Ça, c'est un autre domaine sur lequel nous travaillons étroitement avec le British Council. Et dans ce cadre des échanges people to people, je suis aussi ravi de voir l'augmentation du nombre de visiteurs britanniques, des touristes britanniques en Tunisie. Cette année ou l'année dernière, on a franchi le seuil de 400 000. Et c'est un record, même avant la Révolution. Il n'y avait pas autant de visiteurs, de touristes britanniques en Tunisie. Et c'est bon pour votre économie et c'est bon pour ces liens people to people entre nos deux pays. En ce qui concerne l'avenir de la Tunisie, comme je vous ai dit, je suis optimiste, très optimiste après ce que nous avons vu dans la période récente. Nous avons toujours cru que la Tunisie est et peut être une modèle pour la région. C'est ici le berceau du printemps arabe et on a vu toujours le progrès, même s'il y a bien sûr les défis. Ça serait surprenant de ne voir pas les défis dans une situation après-révolutionnaire, mais quand même, je pense que la Tunisie était toujours en mesure de répondre à ces défis, avec bien sûr l'appui de ses amis. Et je pense pour l'avenir, étant donné le progrès, surtout dans les semaines dernières, avec un accord à travers le dialogue national sur le processus électoral, sur la Constitution, qui est presque, on espère, bouclée, sur la transition gouvernementale, dans une période avec beaucoup d'anniversaires où les yeux du monde étaient encore une fois sur la Tunisie et cette région pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et je pense à cet égard que la Tunisie a une très bonne histoire à raconter et on voit des très bons signaux à ses amis et aussi aux investisseurs potentiels pour l'avenir. Et j'ai parlé de mes rendez-vous à Sidi Bouzid avec les jeunes du lycée de Soudan. Et ce qui était inspirationnel pour moi, c'était l'enthousiasme et l'engagement pour apprendre et pratiquer la démocratie. Et je pense que ça, c'est le pierre angulaire pour un bon avenir pour la Tunisie. Et je suis convaincu que ça sera le cas. Merci infiniment, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.